Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je reviens tout juste de vacances. En gros, on est allé à Saint-Félicien, Tadoussac, et on a fait un arrêt à l'île d'Orléans en revenant. Mais parlons du premier arrêt, Saint-Félicien au lac Saint-Jean. Une des visites qu'on a faites dans le coin, c'est le village de Val-Jalbert. Puis Val-Jalbert, ben, Ça avait l'air de Val-Jalbert. c'est ça. Comme disait Dédé Fortin des colocs, ça avait l'air de Val-Jalbert. Mais plus sérieusement, pour ceux qui ne connaissent pas Val-Jalbert, eh bien, c'est un village qui a été construit au début du 20e siècle. À une époque où les journaux sont la source principale d'information. Le village, avec sa chute haute de 72 mètres, était l'emplacement parfait pour faire de la pulpe. Pulpe qui sera éventuellement vendue pour en faire du papier. C'était à l'époque un des villages les plus modernes. Pour vous donner une idée, il y avait un aqueduc. Il y avait même des bonnes fontaines devant les maisons. Bref, pour tout plein de raisons qui vont vous expliquer là-bas, on va fermer le village dans les années 20. Le village va devenir ville fantôme pendant plusieurs décennies, et dans les années 80, on va restaurer le village et en faire un lieu touristique. En tout cas, si jamais vous allez au lac Saint-Jean, pour ceux qui aiment en connaître plus sur la vie de nos ancêtres, eh bien, c'est un lieu à visiter. Mais si j'ai décidé de faire une série de vidéos, c'est pas pour vous parler de mon voyage. C'est qu'un des arrêts prévus était le cimetière de Roberval pour voir la pierre tombale de Roland Dion, grand-père de ma conjointe. Roland, je vous en ai déjà parlé un peu. À commencer par le fait que c'est le fils de Narcisse Dion et Anaïs Lavoie, que je vous ai déjà parlé dans l'émission Dion-Lavoie. On en a aussi un peu parlé dans l'émission Parlons ancêtre sur l'évolution des soins de santé. Luce, sa fille, nous racontait qu'il était marchand à Dolbeau. Il a passé une partie de sa vie à Dolbeau puis une autre partie de sa vie à Roberval. On me raconte que c'était un grand monsieur. Ma conjointe dit que quand il est décédé, c'était les funérailles les plus impressionnantes qu'elle a vues. À commencer par le nombre de personnes qui étaient là, puis deuxièmement par le fait qu'il était chevalier de colon puis que ses confrères sont venus lui rendre un dernier hommage. Aujourd'hui, en son hommage, Roberval a maintenant une rue Roland, en l'hommage de Roland Dion, grand-père de ma conjointe. Ceci étant dit, ça peut vous sembler farfelu, mais avant de se rendre au cimetière, eh bien, j'ai hâte. Parce qu'en tant que généalogiste amateur, eh bien, un cimetière, c'est pour moi une source d'information inestimable. En l'instant d'un coup d'œil, je peux savoir qui sont les familles fondatrices ou influentes de la place. J'y reviendrai plus tard, parce que c'est important de vous dire que finalement, on n'a jamais trouvé la pierre tombale du grand-père de ma blonde. Pourtant, on y était allé il y a 6-7 ans. Elle était là. On a même eu l'aide d'un sympathique couple qui semblait connaître le cimetière comme le fond de sa poche. En tout cas, voir la pierre tombale des ancêtres d'un des membres du couple, on se doute qu'ils sont là assez souvent. En fait, je dois avouer que j'en ai fait des cimetières et c'est clairement la pierre tombale la mieux entretenue que j'ai vue. Bref, on a fait le tour et le tour. Faut dire qu'il est grand le cimetière de Roberval. Mais on n'a pas trouvé. Mais là m'est venue l'idée de vous démontrer à quel point un cimetière peut être riche en informations pour un généalogiste amateur comme moi. J'ai donc décidé de filmer les cimetières qui étaient sur notre route des vacances, mais qui par le fait même est la route de nos ancêtres. Je commence ni à la fin ni au début. On est donc dans le milieu. Oui, parce que si Roberval a été fondé en 1859, déjà en 1871, on est proche des 2500 habitants. Dans les années 30, on est rendu à 4000 habitants. De ces 4000, certains, comme plusieurs autres familles au Québec, vont aller coloniser l'Abitibi. J'aurais donc dû partir de l'Abitibi, mais ce sera pour une autre fois. Bon, pour aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de connaître les familles fondatrices de Roberval. Ça vous tente-tu de voir ça? Eh bien, suivez-moi, on y va. Ah, en passant, je vais avoir un petit devoir pour vous. À la fin de la vidéo, vous m'écrirez en commentaire le top 3 des patronymes les plus populaires que vous avez vus. Vous êtes prêts? Ok, on y va. Ça, c'est une vue d'ensemble du cimetière. C'est pour vous donner une idée comment c'est gros. Le monsieur, il me racontait qu'il y aurait 10 000 tombes et 60 000 corps dans le cimetière.
Si on n'a pas trouvé la tombe de Roland, eh bien, une des premières pierres tombales que je suis tombé dessus, c'est celle du côté paradis à ma blonde. Comme on peut voir dans son arbre, Roland Dion s'est marié avec Aline Paradis. Eugène Paradis et Claudia Fortin sont les parents d'Aline. En passant, sachez que les Paradis et les Dion, si on remonte au début de la colonie, eh bien, c'est la même famille. Oui, parce que quand Robert Giffard a recruté Jean Guyon et Mathurine Robin dans les débuts de la colonie, il a aussi recruté Pierre Paradis et Barbe Guyon, qui, elle, est la fille de Jean Guyon et Mathurine Robin. Le premier couple est l'ancêtre de tous les Dion d'Amérique, le deuxième, des Paradis. OK, vous êtes prêts? On y va. On a des Lévesque, Lavoie Harvey, il y a aussi des Girard et Néron. Bon, ici, on voit pas très bien, mais on voit que c'est des Néron. On a des Moreau avec Marcotte, Allaire, Bédard, Bergeron. On a des Harvey, bon, avec Tremblay. Bon, je pense pas qu'il y a personne ici qui est étonné de voir le patronyme Tremblay au Lac-Saint-Jean. On a des Bouchard ainsi que Martel. On a des Brassard avec Bouchard et Martel encore une fois. On a des Angers ainsi que des Fortin. Bonneau ainsi que Lavigne, encore une fois des Lévesque, Brassard. On a des Lavoie et Bouchard. Garon, des Bilodeau, ainsi que Lévesque. On a des Brassard, Gauthier et Hughes, Martel, Pinault et Saint-Laurent. On voit pas très bien, mais c'est Moreau. Moreau, encore une fois, et Leclerc. Desbiens. Bon, ça, Desbiens, c'est pas étonnant puisqu'il y a un village à l'entrée du lac qui s'appelle le village de Desbiens, qui, vous devinez, a été fondé par un Desbiens. C'est un des premiers, sinon le premier village du lac Saint-Jean. Là. Donc, les Desbiens, ça fait très, très longtemps qu'ils sont au lac Saint-Jean. Bon, ici, on a des Villeneuve. En passant, Villeneuve et Amiot, ça vient d'un dénommé Amiot dit Villeneuve. Là. Donc, les Amiot, Amiotte et Villeneuve, c'est pas mal toute la même souche. On a des Lavallée, Boilly, Bonneau, Tremblay et Girard. On a des Caron aussi. On a des Vézina. On a des Dufour, Cossette, Fortin, Bérubé, Caron. Bon, ça, Bérubé, ça vient sûrement du bas du fleuve. Là. Il y en a beaucoup, beaucoup dans le bas du fleuve. On a ici des Girard, Parent, Fleury ainsi que Boilly, Lavoie. Bon, pour revenir, ça fait quand même quelques fois qu'on voit des Lavoie, puis moi, je suis pas vraiment étonné, puisque du côté là, de ma belle-mère, qui comme vous savez, vient du lac Saint-Jean, un de ses premiers ancêtres là, qui est arrivé au lac est arrivé pas mal dans les premiers. Lors de la fondation de Roberval, là, il y avait un Lavoie. Je ne sais pas s'il y a eu plusieurs souches de Lavoie, mais il y en a eu au moins un à Roberval là, très très tôt dans le début de la colonisation. Donc, c'est pas étonnant qu'il y en ait plusieurs là, à Roberval. Le Moreau. Bon, ici, on a une très vieille pierre. Bon, c'est ça qui est le fun hein, des cimetières, c'est de voir les vieilles pierres. On peut voir ici que c'est de la famille Brassard. À gauche, on voit, là, c'est tellement vieux là, qu'on n'a plus d'écriteaux dessus. Binet. Cloutier, encore une fois Bérubé, avec Dumais. Oh, première fois qu'on voit des cimards. En passant, cimards, ça, je vais y revenir dans une prochaine capsule, là, assurément. On a Godin et Duchesne. Gagnon. On a des Fortins. Bordelot et Gay. Dubé. Ça aussi, Dubé, ça vient du bas du fleuve. On peut aussi voir Martel. Lavoie, encore une fois. Ah, tiens, Joseph Arthur Lavoie, justement. Les Girard et des Jacques. Bernier encore une fois. Boivin. Tanguay. Bolduc. Tremblay. Bon, vous voyez quand je vous disais là, que dans un coup d'œil, on peut voir là, beaucoup d'informations là, au niveau des patronymes. Là, comme ici, on peut voir Paradis, on peut voir Voisine, Lemay, Bonneau. D'un coup d'œil, on voit Néron aussi dans le fond.
Alors, d'un coup d'œil, on peut voir là, qui s'est implanté là, dans le coin, là, dans la région Aceto. Gagnon, Bouchard, Fortin et Harvey. Bonneau, ainsi que Girard. On voit aussi des Villeneuve. On a ici des Bouchard et des Trottier. Villeneuve et Duval. On va Tremblay ici. On a des Coutures, des Lavoie. On a des Nollet. À droite, on a des Bélanger. On a ici Gagnon et Tremblay. Soit dit en passant, ce sont les deux patronymes les plus populaires au Québec, là, Tremblay et Gagnon. Otis, Simard et Véro. Et finalement, on voit des Perrons. Bon, évidemment, j'ai pas fait tout le cimetière. Je suis allé un petit peu au hasard, là, mais ça nous donne quand même une bonne idée là, des patronymes qu'on peut voir dans le cimetière de Roberval. Alors, top 3 des patronymes qu'on a vus? Écrivez-moi ça en commentaire. Et puis, avez-vous trouvé la pierre tombale de Roland Dion? Eh bien, nous, on l'a trouvé. Ouais, c'est pas à Roberval, mais à Dolbeau qui a été enterré. Bon, à notre défense, les deux cimetières sont très semblables. Et le fait que, quand il est décédé, il habitait Roberval. Son corps est resté quelque temps à Roberval avant qu'on l'enterre à Dolbeau. Bref, vous pouvez bien rire, mais une chose est certaine, c'est que la prochaine fois qu'on va au lac, on va assurément faire un arrêt à Dolbeau. Avant de conclure, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en partageant, en commentant ou en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me mentionner le top 3 des patronymes les plus populaires selon vous. Je n'ai pas la bonne réponse, je n'ai pas fait le décompte, mais à vue d'œil, j'ai une petite idée de ce que vous allez me répondre. Par le fait même, si vous avez des ancêtres de Roberval ou vous-même venez de Roberval et vous avez des histoires intéressantes à nous raconter, eh bien, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je parlais de migration des patronymes en introduction. Si on regarde une carte du Québec, vous devez vous douter que ces gens-là n'arrivent pas de Montréal. Non, en effet, beaucoup arrivent de Chicoutimi. Mais avant ça, ils arrivaient d'où? C'est ce qu'on va savoir prochainement dans les capsules de la série sur la route de nos ancêtres. J'aurais effectivement dû arrêter à Chicoutimi, mais ça aussi, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Mais d'ici là, le prochain arrêt, Tadoussac. Pensez-vous qu'on va retrouver les mêmes patronymes qu'à Roberval? C'est ce qu'on saura dans une prochaine vidéo de la série sur la route de nos ancêtres. Je vais travailler pendant un mois, matin au soir pour gagner ça. Achète-toi une robe du dimanche, des bas, des souliers aux enfants. Envoie 2 piastres si c'était là pour payer les dettes qu'on a. Salut ma grosse, comment ça va? J'ai eu ta lettre en retard d'un mois. Faut dire que le foreman d'ici ne descend pas à tous les mois. Y'a de la mouchoir des maringouins qui mangent le cou, qui mangent les bras.